Ce matin, je quitte Paris et je crois que je réalise pas encore ce qui m'attend. Direction Monaco, le port, les yachts, ces supercars, ces lumières partout. Vous comprenez vite que vous n'êtes pas n'importe où. Là, je marche sur le circuit, le Fermont, le tunnel. Ces virages que je connais par cœur sur simulateur et que je découvre enfin sous mes pieds. Je dois vous avouer, ça fait quelque chose. Et plus les heures passent, plus l'air devient électrique. Le circuit se prépare, les équipes peaufinent les derniers réglages. On sent la tension de la course se rapprocher. Bonjour et bienvenue sur ce vlog pour l'e-Prix 2026 de Monaco. On est en direct du circuit mythique. Aujourd'hui, je vais vous amener dans les coulisses un petit peu, dans les stands, dans les box, dans des endroits vachement privilégiés et vachement fermés. Ça va être absolument incroyable, alors venez avec moi. Du coup, alors là les amis, on va faire un tour sur le circuit de Monaco et on est avec Ludo qui est juste ici, qui va nous donner un petit peu les particularités, les détails de chaque endroit du circuit. T'es prêt monsieur Ludo? Ouais, je suis prêt. L'ancien pilote de Formule 1, monsieur Nick De Vries, qui fait son petit tour. On voit qu'il est en train de tâter la limite du rail pour voir s'il y a du grip, si ça glisse pas. Et alors, c'est marrant parce que sur F1, il y a une bosse ici, là. Il y a une bosse que du coup, tu as envie d'esquiver quand tu roules. Là où il y a les voitures à gauche, là où il y a la magnifique Ferrari. Il y a une bosse et du coup, il y a les Formule 1, tu peux éviter un petit peu à droite à gauche. Je l'ai pas vu aussi marquante, la bosse ici. Là. Parce qu'en fait, ils l'ont rabotée, essayé de la raboter depuis plusieurs années. Donc du coup, elle est moins obvious qu'avant. Et du coup, le double droite avant d'arriver sur le fameux tunnel de Monaco. Là, on rappelle que Sergio Pérez l'avait perdu lors des qualifications et il avait pris la pole et ça avait fait un scandale énorme. L'esquive d'Isaac Hadjar, incroyable ici. Oh là là, cet enchaînement ici, j'en ai pris des murs ici. Hein. Oh là, par l'intérieur, il y va. Par l'intérieur. Tellement facile à la perdre. C'est ça. À partir un peu, tu veux jouer un petit peu trop avec les limites et bam, tu tapes le mur et malheureusement fin de course pour toi, pour les vrais de The French League, ceux qui ont regardé la compétition de The French League, c'est là où Ryan Backer s'était loupé alors qu'il allait jouer le titre et il avait perdu lors des qualifications, il a dû s'élancer dernier. Voilà, petite dédicace à ceux qui ont suivi The French League, peut-être la saison 2 bientôt. Ah oui, le podium juste à gauche, bien sûr, effectivement, le magnifique podium où Charles Leclerc était monté lors de sa victoire impressionnante, on rappelle. Alors déjà, pour commencer, merci beaucoup de nous recevoir ici. Qu'est-ce que ça te fait déjà dans un premier temps d'être ici à Monaco avec un temps aussi merveilleux? Yes, so it's always special to be here. It's always special like in Monaco. The track has a lot of history and heritage, and there are so many great names of motorsport which have won races here. So yeah, it's always a special feeling to race here. Justement, tu n'as pas encore gagné, mais tu as une grande carrière. Est-ce que justement, tu peux présenter ton histoire ou comment tu es arrivé ici? Well, my career was a long journey already. So I started racing when I was 8 years old with karting. I went into Formula ADAC, Formula 4 when I was 15 years old, and did the Formula 3 European Championship. And then I did 2 years in Formula 1. And then I changed to Formula E. So now it's my 8th season in Formula E. I think my 6th season already with Porsche. 2 years ago, I became world champion in Formula E with Porsche, and yeah, alone. Justement, tu es passé par la Formule 1 avant d'arriver ici. Et c'est quoi justement les changements majeurs que tu retrouves par rapport à la Formule E et par rapport à la Formule 1? It's a big difference because it's a different car. Obviously, Formula E is fully electric, and a lot of focus in Formula E is on the software. Because in the race, we need to be efficient with the car, we need to manage our battery. So a lot is down to efficiency and the software, how hard we brake, how much we lock the tires, and there's a couple of tricks. Formula E is very technical and very much into detail in software. And I think for the drivers, it's a very clear championship. The lock of the parts of the car are the same for every team. So the same aerodynamic, same chassis,
So there are only small areas where the team can make difference. So you need to be perfect to win in Formula 1. Est-ce que pour finir rapidement, je peux te demander de choisir entre deux voitures et comme ça on voit la voiture que tu préfères. Ok. Le GT3 RS ou Manor MRT 05. Difficult. That's difficult, but only because I have personal emotions with it. It was my first season in Formula One with it. It's obviously it has a meaning to me, a personal meaning. Yeah, I would probably choose the F1 car. Ah, merci beaucoup. Merci. Ok les amis, on est juste au niveau de la fan village et regardez, il y a plein de simulateurs et j'étais obligé, donc on y va directement, je vais faire un petit peu de test pour voir un peu comment je vais me débrouiller. OMG, regardez le talon. Monaco first try. Ça sera coupé ça. Ça sera coupé de fou. Les gars, ça sera absolument coupé. Vous n'avez absolument rien vu sur ce qui vient de se passer. Heureusement que vous êtes là-bas. Heureusement que vous êtes là-bas. Mais du coup, on connaît un petit peu, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc maintenant, je vois un petit peu ce que ça donne. Et je vais aller chercher un gros tour. Merci à vous aussi. Top. On va vous montrer que des images positives, hein, pas les incidents s'il vous plaît. Mais adorable, enfin trop cool. Le circuit sympa et la jouabilité elle change totalement, c'est hyper drôle. Mais très sympa. Maintenant je vous emmène quelque part que peu de personnes connaissent, la régie. Des pièces sombres, des murs d'écran, des milliers de câbles et le silence concentré des gens qui fabriquent ce que le monde entier va regarder. Les images partent d'ici en direct et c'est grâce à ces équipes en coulisses que chacun peut vivre les émotions de la course. Ok les amis, on est au village, il y a une formule ici, juste ici, et du coup les gens peuvent venir la signer. J'ai pris des petits stylos bleus et l'idée c'est justement d'aller la signer. On va trouver un endroit intéressant parce que l'idée c'est qu'on nous remarque, que les gens me voient, tu vois. Donc est-ce que je le mets au niveau du volant? Est-ce que je le mets au niveau de l'aileron arrière? L'aileron avant? Ou alors, ici il y a un endroit hyper intéressant que je vais pouvoir aller signer. Regardez bien parce que je vais être seul. On va mettre ici un petit K, A, I. Oh putain, c'est la pire orthographe. C'est la pire orthographe. C'est la pire signature du monde. Oh là là, Keylon. Comme ça, envoyer ses pesées. J'ai mon nom sur une formule à Monaco. Let's go. On poursuit le tour officiel, direction l'écurie Cupra Kiro. Avec une présentation de l'équipe, des objectifs et une visite du stand. Et là, vous sentez la tension monter. Les équipes concentrées à fond, chacun à son poste. Une organisation millimétrée où chaque détail compte. Parce que tout ce travail dans l'ombre n'a qu'un seul but, permettre aux pilotes de tout donner une fois sur la piste. Et puis le soleil descend sur Monaco. Première journée terminée, rendez-vous demain pour la suite du week-end. Aujourd'hui on est samedi et c'est le début des séances d'essai, les séances de qualification et la première course. On va commencer à 7h30 très tôt ce matin pour la première séance d'essai. On a les qualifications à 10h40 et l'IPRI à 15h05. On va avoir une journée extrêmement chargée, vous allez voir les amis. Et on va commencer les amis, on va partir du côté de la tribune du village. La Fan Zone, c'est le cœur battant du week-end. Un DJ, de la musique et cette énergie qui vous attrape dès que vous arrivez. Et surtout, il y a vous. Ces moments à vos côtés, c'est vraiment ce qui compte pour moi. Vous êtes l'âme de la chaîne et je vous remercie énormément pour ça.
D'ailleurs, j'ai testé mes réflexes de pilote et est-ce que vous pensez que je suis prêt pour la course? J'ai la haine, pourquoi j'ai loupé lui, putain. Les amis, nous sommes en pleine séance de qualification et on est dans les tribunes et regardez la proximité qu'on a avec la piste. Et alors, il faut savoir que par rapport à la Formule 1, eh bien, les qualifications changent complètement. En fait, comment ça fonctionne? C'est super simple. Les pilotes vont être composés en deux groupes, le groupe A et le groupe B en fonction du classement général de l'année. Et en fait, on va venir prendre les 4 premiers de chaque poule qui vont être sélectionnés pour la phase suivante. La phase suivante, après, c'est très drôle et c'est très amusant. Ça va être un duel. On va prendre le premier du groupe A et le dernier du groupe B. Ils vont s'affronter. Ça s'appelle les quarts de finale. Après, le gagnant va aller chercher les demi-finales et regardez, bam! Il y a des voitures qui passent directement. Elles sont vraiment cotées. Hein. C'est vraiment impressionnant les Nissan qui viennent de passer. Ça fait quart, demi et finale. Et comme ça, on sait qui a la pole. Les amis, on a en exclusivité la toute nouvelle monoplace qu'on va pouvoir retrouver pour la saison prochaine. C'est la Gen 4 que vous pouvez retrouver juste ici. Mais en fait, ce qui est hyper drôle, c'est vraiment l'aspect duel, genre en Mario Kart, ils sont vraiment en duel et tu te dis vas-y. C'est vraiment le côté jeu vidéo. Ouais. Donc là, elles font très fléchette. Oui. Limite, Mais du coup, est-ce que t'as pas un peu d'appréhension sur le fait qu'il y ait moins de dépassement ou bah non, ça va hein? elles sont plus grosses, mais Ouais. si les circuits s'adaptent, ça va le faire. Mais C'est impressionnant de les voir de près comme ça là. Là, on est dans les paddocks chez le garage Citroën et vous pouvez voir ici, juste ici, on a Jean-Éric Vergne et derrière, on a la voiture. Du coup, on va pouvoir voir les mécanos déjà commencer à travailler un petit peu pour gérer le parallélisme. Comme vous pouvez voir, c'est dans les critères, dans les micro-détails. Hein. Chaque millimètre est indispensable pour la voiture et vous pouvez les voir. Hein. Juste derrière, ils sont en train de travailler. Jean-Éric Vergne est en train de dédicacer tranquillement tous les fans qui vont commencer à arriver. Bah déjà, merci beaucoup de nous recevoir ici au stand magnifique, ici à Monaco. Alors, je voudrais savoir déjà dans un premier temps, si tu pourrais nous raconter rapidement ta carrière, comment tu as fait pour arriver ici, les enchaînements, etc. Alors oui, comme beaucoup, j'ai commencé en karting à l'âge de 8 ans et où je faisais quelques rondes dans la carrosserie de mon père. Mais c'était honnêtement, j'allais pas sur des circuits, tout ça. Et à partir de 8 ans, c'est là que ça a vraiment commencé plus sérieusement, où j'allais faire des entraînements les mercredis, des fois les week-ends aussi. Et en fait, voilà, à partir de ça, j'ai gravi les échelons karting. D'ailleurs, ma dernière course de karting, c'était Monaco Kart Cup que j'ai remporté justement en KZ. Et après, en fait, j'ai fait monoplat, je suis reparti à zéro, Formule 4, Formule Renault 2 litres, Formule Renault 3 litres 5, Formule 2. Et après, je suis passé en endurance et en Formule I aussi en parallèle. Donc et là, depuis, voilà, ça fait maintenant quelques années que je suis dans les deux catégories. Alors justement, tu évoquais que tu roules en hypercar, en WEC, tu roules également en Formule I. Justement, comment tu fais pour t'adapter, pour réussir à passer d'une catégorie à l'autre? L'habitude déjà, parce que maintenant ça fait quelques années que c'est le cas. Et on a le simulateur qui nous aide beaucoup pour ça, parce qu'en fait, avant chaque course, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je remonte dans le simulateur, je réapprends les procédures, je remets les procédures en tête. Et en WEC, on est aussi limité en jours de test qu'on fait, donc c'est en fait des jours et des jours et des jours au simulateur. Et tu dirais quoi, du coup, au Norman, il y a 20 ans, qu'est-ce que si tu pourrais lui donner un conseil, quelque chose, ce que tu veux? De rêver honnêtement, parce que je sais de là où je viens, j'ai toujours été un peu rêveur, voilà, tout simplement d'y croire. Une carrière, honnêtement, ça joue à des détails. Hein. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir devenir pilote professionnel. Il y en a que je pense qui avaient le même talent ou voire être meilleurs que moi et qui n'ont pas réussi. Et ça joue honnêtement à des détails dans une carrière. Donc, il faut essayer de se donner les moyens, d'essayer au moins pas de regrets.
Et bah magnifique, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on a pu récolter. Petite interview, machin, trop cool, trop sympa. Il est adorable. Le gridwalk, être ici sur la grille, c'est déjà un énorme privilège. À quelques mètres de Carlos Sainz, Nico Hülkenberg venus eux aussi, je savoure chaque seconde. Les amis, on est dans l'hospitalité de chez Citroën et regardez l'accès, enfin la visibilité, la vision qu'on a sur le circuit. Regardez ça, le public est là-bas, on est beaucoup trop bien et en plus de l'autre côté, bam, elle repasse directement. Du coup, on a carrément deux visions. Ce qui est fou de se dire, c'est que c'est notre métier. Là, c'est notre métier. C'est censé être notre travail. Là. Il y a des gens qui se lèvent à 7h du mat. Encore. Je veux le même bruit quand ils arrivent. Ouais. Attends, il y a la batterie. Attends, j'ai un problème avec la caméra. J'ai marqué surchauffe. Je crois que tu l'as fait trop chauffer là, la caméra. T'es trop haute. Ah ouais, je suis un peu comme ça, ouais. Oh, c'est le mec qui joue le podium. Le mec qui joue le podium, je crois, qui vient de perdre une roue. Attendez, regardez. C'est là. Ah bah du coup, on est en quoi, safety car? Elle a perdu une roue et la roue, elle a ricoché sur la piste. Et du coup, c'est hyper dangereux. Donc full course yellow, toutes les voitures, bah du coup, sont limitées par la vitesse. Mais alors, waouh. Oh, regarde. Oh putain. Oh là. Là on arrive fin du tunnel, il va essayer de se décaler, sauf que oh waouh. Et c'est terrible parce que c'est dans les deux derniers tours, donc là vraiment il a fait toute la course pour perdre tout à la fin. On vient de finir les amis la course et regardez Gabriel Bortoleto qui est juste ici. Et ce qui est top, c'est que la Formule E est beaucoup moins médiatisée que la Formule 1, mais ils ont réussi à avoir des invités VIP incroyables. Première journée de course, on a pu vivre beaucoup d'émotions déjà rien que sur cette première journée. On a vécu un crash, on va le dire, un petit crash quand même où il a perdu une roue. Il y a eu cette full course yellow et cette fin assez pleine de tension finalement. Là c'est un peu le moment où tout le monde redescend un petit peu bien de cette journée. Et demain c'est la course officielle, celle qui vaut plus de points, celle qui est plus longue. Ça va être beaucoup plus intéressant, donc on va pouvoir se retrouver dès demain. On démarre cette journée en bonne compagnie. Lando Norris et le Prince Albert venus eux aussi pour découvrir la Gen 4. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans le centre Cupra. Je vais te poser quelques questions, voilà, pour un peu plus apprendre à te connaître et après on fera un petit jeu ensemble. Ok. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, comment tu en es arrivé à là, ta carrière un petit peu? J'ai commencé avec 10 ans, 2016, et j'ai fait, comme tous les pilotes, j'ai commencé à go-kart, j'ai fait un championnat international, j'ai fait 4e mondial 2019, et après j'ai fait Formule 4, Formule 3, Formule 2, j'étais avec Isaac dans le programme de Red Bull Junior Team, et après j'ai venu ici, à la Formule 1. Tu parles vraiment bien français. Hein. Non, c'est bien. Non, mais mon vocabulaire c'est très petit. Tu as déjà roulé ici, à Monaco, mais ça va être ta première fois en Formule I. Oui. Ça te fait quoi? Est-ce que tu as un peu d'appréhension? Comment tu le sens? C'est le premier circuit dans les championnats que j'ai couru avant de la course. Et ça, c'est pour moi un avantage. Ouais, c'est un avantage en comparaison avec les autres courses. Mais tous les pilotes, ils ont couru ici. Alors, c'est normal. J'arrive
ces week-ends avec la même mentalité que pour tous les autres écuries parce que je veux gagner, mais c'est pas, on n'a pas la garantie. Alors, Justement, du coup, tu as une belle carrière en F2 et tu pars en Formula I. C'est quoi les changements majeurs que tu vas retrouver? Comment tu t'adaptes? et spécialement la voiture, parce qu'avec l'équipe à la fin, on fait de la même chose. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec 8, 10, 12 personnes. Dans le passé, j'ai travaillé avec 2 personnes pour la voiture. Alors, c'est complètement différent, mais le plus difficile d'adaptation, c'est sûrement la voiture. J'aimerais qu'on crée un circuit ensemble. Tu vois, j'aimerais que tu me sélectionnes le secteur 1 d'un circuit, le secteur 2 d'un autre et le secteur 3 d'un autre. Les secteurs 1 de Suzuka. Ok, ouais. Très technique. Oui, très technique. Les secteurs 2 de Spa. Ok, magnifique, circuit mythique aussi. Oui, avec Pouron aussi, toute la section plus rapide du circuit. Ouais. Et le dernier secteur... C'est difficile, hein? C'est difficile. Imola, Oh, ok, la ouais. chicane. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps adorable. Trop cool. Toutes ces heures devant un écran à connaître ce circuit sans jamais l'avoir vraiment touché. Et là, j'y suis pour de vrai. Alors accrochez-vous. C'est bon? Nickel, prêt. Go. Là, on se rend pas compte, mais ça monte vraiment fort. Ouais. C'est impressionnant. La fameuse bosse qui est hyper connue. Tu l'évites du coup celle-là, on est d'accord? Ouais, toujours. Ça fait quoi si on y va à fond dedans? Bah, en fait, ça fait un peu sauter, on perd un peu de motricité, donc c'est pas terrible. Ok. Incroyable. Le fameux tunnel. Le fameux tunnel qui pour nous, avec le poids de la voiture, ne peut pas passer à fond. Ok. Ou alors en prenant vraiment des risques incroyables. La descente, on se rend compte que c'est tout de suite après le tunnel en fait. La chicane qui est très serrée. Là, on arrive pas loin de la piscine. Bon, ça va, ça vous a plu? Incroyable. Franchement super. Cool. Eh bien, profitez bien de votre journée. À plus. À la prochaine, Bon Grand merci Prix, beaucoup. profitez bien. Les amis, je suis avec Bat qui est marketing manager chez Nissan et du coup il va nous présenter justement le volant, à quoi il consiste. On t'écoute. Donc là, vous avez un volant de Formula I. Comme vous pouvez le voir, énormément de boutons et de curseurs activés avec un écran avec énormément de data. Grosso modo, sur ce volant, vous avez plus de 600 combinaisons possibles. Le pit limitator quand vous rentrez dans les stands. Le R qui est le bouton le plus important, en l'occurrence la radio qui permet au pilote de communiquer avec ses ingénieurs parce qu'en Formula I, il n'y a pas de télémétrie. Le bouton jaune, vous l'avez vu un petit peu pendant la course, qui est le full course yellow. En l'occurrence, pareil, c'est un limiteur de vitesse. Et comme vous voyez ici, énormément de données, mais ça ne suffit pas. Donc vous avez le bouton page qui permet en fait de passer sur d'autres écrans avec d'autres données. Et le nombre d'écrans est totalement confidentiel et les données qui sont dedans également. Et la palette, en Formule E, chaque pilote commence la course avec 60% de l'énergie nécessaire pour la terminer. C'est-à-dire avant d'arriver dans le virage, le pilote va activer la régène, recharger la batterie, lâcher, freiner et tourner. So we actually use a paddle for this, pull a paddle, and then we brake in a certain way. Our brake attack is not the same in the race as it is in quali. In quali, you hit the brake hard and late, you can have a certain shape. In the race, you want to gradually come on, go up, Yeah, of and then course. come down again. So it's a different shape to be efficient. Perfect. No better teacher. Incroyable. Je peux t'aider. Oh my god. Alors là, dans les mains, j'ai plus ou moins combien? On a une idée du budget d'un volant de FE? Grosso modo 6 000 €. Sympa. Alors, on va faire attention alors. Une voiture d'occasion. Il est beaucoup plus complet que un volant de F1, mais sur le principe, c'est la même chose. Merci beaucoup pour le cadeau en tout cas Nissan. Ça fait super un plaisir. Et puis à la prochaine. À toi. Merci.
Maintenant place au dernier grid walk pour l'ultime course du week-end. Le dimanche, c'est autre chose. Moins de monde, des accès plus rares, plus intimes. Ça me permet de mieux sentir la tension de la course. La concentration extrême de chaque pilote, les cœurs qui accélèrent et les regards concentrés. Et au sommet du championnat, tout reste possible. Les accrochages de la veille ont tout rebattu. Les écarts sont minimes, chaque point compte. Et maintenant, place au départ. Et voilà les amis, clap de fin de ce week-end sur l'e-Prix 2026 de Monaco. On a vécu un week-end absolument énorme, c'était complètement fou. Vous l'avez vu, plein d'images complètement inédites. On a été embarqués dans des stands, dans des garages, en exclusivité. J'ai fait des tours carrément sur le circuit, c'était juste incroyable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les likes et dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.